Dafpe Amoudalef, à la 15e ligne, Métivé. Hier, on a vu que il y avait un avis qui pensait que Béhémet, si sur l'os, il n'y a pas. C'est pas un avis, ça, c'est pas shoot. Que si l'os il est complètement nu de viande, il n'y a pas de Chiyuv Minatora de l'eau cassée. D'accord? Mais si là où je casse l'os, il n'y a pas de viande, mais il y en a à côté, alors on avait vu que c'était une marloquette. C'était comme ça, d'après un avis, comme ça on expliquait la marloquette entre Rabbi et Chachamim. Métivé. Alors on va essayer de voir si c'est vrai ça. Et vers Shiatsa Miktsato, c'est une Mishnah qu'on va voir tout à l'heure dans la Moudbet. Voilà que l'épaule d'agneau, elle est sortie en dehors de Yerushalayim. Choter ad makom shemagia le etzem. Qu'est-ce que je fais avec cette pâte? Toute la partie externe, celle qui est sortie du Yerushalayim, je coupe, mais pas l'os. C'est-à-dire que je tranche la viande, tout ce qui est à l'intérieur. Non, c'est-à-dire que j'ai un os. Okay. J'enlève que la viande. Je coupe la viande, de part et d'autre de l'os. Je désosse pour récupérer toute la viande qui, elle, était à l'intérieur. Mais je coupe pas l'os. Tu détaches l'os. Attends. Je coupe toute la chair jusqu'à l'os. Vekolef, je dénude l'os. Comme quand on dénude un fil. Ouais, j'enlève toute la chair qui est autour de... La chair qui était dedans, la chair cachère. J'enlève toute la chair qui est autour de l'os. Vekolef hachimagia les perek, jusqu'à ce que j'arrive à l'articulation. Dès que j'arrive à l'articulation, boum, je peux séparer l'os de l'autre os. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de casser un os, mais on a le droit de désosser, de déboîter, voilà, Khazak. Déboîter un os d'un autre, j'ai pas cassé. J'ai cassé des tendons. Et on a vu que les tendons, c'est permis. Vechoter, je coupe les tendons. Donc en deux mots, j'ai un os qui est à moitié dedans, à moitié dehors, avec de la chair. Toute la chair qui est dedans, je la découpe, je gratte l'os pour la récupérer, parce que là, je vais la manger. Et là, je vais jusqu'à la partie interne, là où il y a les os qui s'embriquent, je découpe les tendons, et tout ce qui était dehors, après, je peux plus. De toute façon, c'est pas sûr. Donc, qu'est-ce que l'Agma veut prouver de là, de cette Mishnah? Si tu me dis que quand j'ai de la viande à un endroit, mais j'en ai pas à l'autre, alors c'est pas grave. Ça s'appelle, il n'y a pas de issour de casser les os. Quand j'ai dénudé l'os, casse l'os. Pourquoi tu vas jusqu'à l'articulation? Casse l'os. Ça y est, tu l'as dénudé. Tu l'as désossé la viande. Alors pourquoi tu vas jusqu'à l'articulation et tu vas désarticuler l'os? Casse-le. La malie des kolef hachimagia le perek. Pourquoi tu vas être kolef? Tu vas éplucher jusqu'à ce que tu arrives à l'articulation. Niklof B pour ta. Enlève une petite partie, là où ça c'est la limite, là où c'est sorti. Tu dénudes et casse. Vénit béré. Puisque là où tu casses, j'ai pas de chair. Et là, le corps rare, que même s'il n'y a pas de chair, là où tu casses, il y a un issour. Voilà la preuve. À Bayamar, pas du tout. Mais Shumpaka, tu sais pourquoi on le fait pas? Parce qu'on a peur que là où tu vas casser, là où il n'y a pas de chair, c'est moutar, nachod. Mais peut-être qu'il va y avoir une fêlure, là où il y a de la chair. Alors c'est pour ça qu'on fait pas ça. C'est-à-dire que peut-être que toi tu vas casser là où il n'y a pas de chair, mais l'os va se fêler, il va exploser. Et donc tu vas casser un os là où il y a de la chair. C'est un issur de Braïta. Ravina Amar, Bekoulit. Ravina il dit, peut-être qu'on parle d'un os qui est plein de moelle épinière à l'intérieur, de moelle osseuse, et comme il est plein de moelle, il y a un kazaït, bassar, à l'intérieur, pas dessus, mais dedans. Donc toi tu me dis, quand j'ai désossé, ça suffit pour casser. Non, ça suffit pas parce que peut-être dedans tu as encore un kazaït. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas casser. Tzanatam, Apigoul, Vernotar, Metamim et Tayadaim. Vous verrez que j'ai cité dans le shiur de jeudi soir que Pigoul et Notar, bien que normalement c'est juste un psoul, alors, un Kohen il a été mefagel un korban, il a pensé à manger dehors, à manger demain, ou Notar on n'a pas fini de manger la viande, sache qu'il y a une touma des Rabanan sur cette viande. Le Pigoul ou le Notar, Metamim et Tayadaim, c'est juste pour empêcher les Kohanim de faire Pigoul et de faire Notar. Parce que ça les dérange d'avoir de la touma sur les mains. Parce que si on a de la touma sur les mains, il faut aller faire Tvilat Yadaï. Tosfot, regardez Tosfot. Ah non, pardon. Continuons la Gemara. Ravuna Vera Frizda, Machloket, pourquoi on a été gozer une touma sur Pigoul et Notar? Khadamar Mipene Chajde Keuna. Un il dit à cause des Chajde Keuna. C'est quoi Chajde Keuna? Des Kohanim qui sont susceptibles de faire Pigoul intentionnellement. Pourquoi ils font Pigoul intentionnellement? Parce que il y a le voisin qui met de la musique tard le soir,
Il y a le voisin qui te prend ta place de parking tous les jours. Il y a le voisin qui t'embête parce que il jette mal la poubelle. Bref, tu as un ennemi qui vient apporter son corban. Toi, tu es Cohen, tu dis, bah, tu sais quoi? Je vais me venger. Je vais faire pigoule. En faisant pigoule, je suis possède son corban. Et à la fin, je lui dis, ah, désolé, j'ai fait pigoule. Faut en amener un autre. Ça va lui coûter encore 1500 shekels. À cause de ça, Chacham, ils ont dit, tu sais quoi, si tu fais pigoule, sache que quand tu vas toucher la viande, elle est témière. Il ne veut pas toucher la viande, là-bas. Hein? Là-bas, il ne touche pas la viande. Fais pigoule, il ne touche pas la viande. Impossible. La viande, il la manipule. Tu peux pas sans toucher la viande. Mais pigoule, c'est toujours intentionnellement. Comment ça peut être pas intentionnel? Tu as raison. Mais là, on te dit, tu vas le faire exprès pour désavantager ton ennemi. Alors nous, on veut parer à ce problème en faisant une touma des rabanan. Regarde Tosfot. Mishum chashde kuna vim tomar kemoken le yachushula sot betuma. On parle de tzadikim ici. Le Kohen, c'est un tzadik qui fait pigoule. Le Kohen qui fait pigoule, c'est un tzadik? Non, mais... Non, bon, il s'en fout complètement alors de la touma. C'est comme si que tu me dis, le gars, c'est comme si que tu me dis Al Capone qui descendait tous ses ennemis au revolver. Bah, lui, sache qu'il y a une touma tmet. Le gars, c'est un meurtrier, il s'en fout de la touma tmet. C'est plus Ramour la touma, non? D'où c'est plus Ramour? C'est une touma des rabanan. Pigoule, c'est d'Oraïta. Quelqu'un qui mange un corban de pigoule, il est chayav karet. Tu mets fagel. T'as pas honte? Donc toi, tu poses une bonne question. Qu'est-ce que tu fais? C'est un moyen de pression. Si tu vas voir un gangster et tu lui dis, attention, hein, si tu me rends pas l'argent que tu m'as volé, oi bah boy, je vais. C'est Gneva. Sache que c'est Gneva, hein. Il en a rien à faire. Je suis pas mochel, tu lui dis. Je m'en fous que tu es pas mochel. Mais alors, je suis un gangster. Karchol Tosot, regarde Tosot. Im Tomar, Keboken, lo Yachush, la Sot Betuma. Yesh Lomar, Omer Tosot. Deaf la Rechaim. Donc Tosot, il est d'accord avec ma définition. C'est un rachat. Ce Cohen là, c'est un rachat. C'est un issur d'Eoraïta de faire pigoule. Il a fait. Deaf la Rechaim, Chamira Leutuma. Même ces Rechaim là, la Touma pour eux, c'est très grave. C'est des Kohanim qui officient au Beth Amikdash. Ils doivent faire attention à leur Tahara. Tu leur touches à la Touma, c'est grave. Kedamrinan, il amène une preuve. Beyoma, lelamdecha, shechamura, alien tarat kelim yoter, mish fichut damim. On verra dans Yoma, quand on fera Yoma, que là-bas, il y a eu un meurtre dans l'enceinte du Beth Amikdash. Ils ont dit vite, faites sortir le cadavre avant qu'il meure. Ils sont en train d'agoniser le gars. De peur qu'il soit métamé le Hazara. On voit que la Touma, c'était important pour eux. J'ai expliqué, pour donner un pshat, pourquoi la Touma c'est important. Parce que c'était dans Parashat HaMishpatim, on a vu qu'il y a les lois sociales et il y a Ben Adam Lamakom et Ben Adam Lachavero. Les 5-5 des Aseret Adibrot. Ne pas croire que les lois sociales sont moins importantes que Ben Adam Lamakom. Les gens des fois se focalisent sur Ben Adam Lamakom. Ah, Touma Vetara, c'est super grave. Mais 2 secondes, tu es en train de causer un dégât direct à ton voisin, peut-être que tu as un contentieux avec lui. C'est pas pour autant que tu as le droit de faire ça. Tu es un mazik, tu es un ganav. Un mazik, c'est un ganav. Tu lui voles de l'argent parce que tu es un gorem nezek. Tu casses Beyadeim, tu mets fagel. À cause de toi, il va devoir payer 1500 shekels. Non, pour moi, la Touma, c'est plus grave. C'est-à-dire que pour toi, la Touma, même quand elle est des rabanan, c'est plus grave que de causer un nezek à ton chaver. Ben Adam Lamakom, pour toi, c'est plus important que Ben Adam Lachavero. C'est à cause de ça. C'est justement comment dire, cet écart et ce côté tordu de l'homme que Chacham ils ont voulu ici parer. Ils ont dit, bah, tu sais quoi, si pour toi c'est plus important Ben Adam Lamakom, on va te faire une touma, au moins, grâce à ça, on va protéger Chavero. Toi on ne sera pas métaken, hein, il n'y a pas beaucoup de chance d'arriver à être métaken si tu fais pas un petit peu de moussard. Mais au moins, tu ne seras pas méfagen. Bechavod, tu as une question? Non, c'est pas que toujours, aussi l'autre fois, on a amené le nossé que s'il y a des Kohanim qui sont témérim, alors déjà, sauf que ça se mévatel la Voda, c'est aussi que c'est tout mévatel pour un Kohen. Il est tamé, c'est plus un Kohen presque. Ok. Donc, en 2 mots, le pigoul et le notar, il est métamé yadaïm. Un, il dit Meshum Chajde Kiuna, des Kohanim mal intentionnés. Et Chadamar, mi pene Atzle Kiuna, des Kohanim Atzelim. C'est quoi? Feignant. On leur dit, allez, il faut vite faire brûler, comme ça il explique le Or Sameach, vite faire brûler les Imourim. C'est bientôt le petit matin, ça va être nos tard. Et eux, ils traînent un peu la patte. À cause de ça, on a dit, allez,
On va être gozer une touma, comme ça, ils vont aller plus vite. Mar matné à pigoul, mar matné à notar. Un, il dit que c'est sur pigoul, chajde kiuna. Et l'autre, il dit qu'on a été gozer sur notar, atzle kiuna. Mais dans les deux cas, hein, les kula alma, c'est sur pigoul et sur notar qu'on a été gozer la touma. Un, il dit que c'est à cause de notar, atzle kiuna. Un, il dit que c'est à cause de pigoul, chajde kiuna. Man de matné à pigoul, meshum chajde kiuna. Man de matné à notar, meshum atzle kiuna. Mar matné kazaït ou mar matné kabetza. Un, il dit que tu es ouvert. Que c'est sur un kazaït, l'autre il dit c'est sur un kabetza. Qu'est-ce qui est metame yadaim? Un kazaït ou un kabetza? Un il dit c'est à partir d'un kazaït que c'est metame yadaim, un kazaït de notaire, un kazaït de pigoul. L'autre il dit que c'est à partir d'un kabetza. C'est quoi la marloquette? Mande matne kazaït qui est isuro. Celui qui dit que c'est à partir d'un kazaït parce que le issour de pigoul et de notaire qui est mechayev karet, c'est quand tu as fait une achila. Et une achila, le minimum c'est kazaït. Mande matne kabetza qui est tumato. Et celui qui dit que non, c'est à partir d'un kabetza qui a une touma parce que Behemet. Qu'est-ce qui est ma'avir la touma? Ou même d'après Rashi, qu'est-ce qui est kabel touma? Ça appartient d'un kabetza. Pachon mi kabetza, l'homme kabel touma. On en avait déjà parlé, c'est la raison pour laquelle, quand tu manges pachon mi kabetza de pain, tu fais pas la bracha. Parce qu'il y a des rishonim qui pensent que c'est pas kabel touma. Tout ce qu'on fait comme une pour manger du pain, c'est à cause de la touma. Ok, ça, c'est l'introduction. Donc je répète, dans Pigoul et dans Notar, on a été gozer une touma, soit à cause de Chazde Keuna, soit à cause de Hatzle Keuna. Et Marloquette, est-ce que c'est à partir d'un kazaïd qu'il y a une touma ou c'est à partir d'un kabetza? Iba il est où? La Gemara vient et pose une question. Yotse, si on a fait sortir un korban, est-ce qu'il y a aussi une touma? Tu as fait sortir le korban en dehors de Yerushalayim, en dehors de la Hazara. Il est pas soul? Oui. Mais est-ce qu'il y a une touma? Voilà la question. Gazrou Rabban touma, olo. Miawena notar, des gazrou touma, des ateli atsule, b. Je comprends que notar, on soit gozer une touma. Parce que Bémet, il faut être zariz au Bet Amikdash. Il faut pas que ça devienne notar. Il faut le manger. Vite, il faut finir les corbanotes. Alors là, oui, on est gozer notar. Parce que c'est chayar qu'ils vont un peu traîner la patte. Aval yotse. Mais d'être gozer sur Yetzia, non. Parce que pour être yotse, bah, il faut le faire. Mais pourquoi tu vas être Rochette qui va le faire? C'est assaut. Tu es possel beyadaim. C'est-à-dire que dans notar, je suis pas possel beyadaim. Dans notar, je suis possel par inadvertance, par fainéantise, par manque de zrizout. Mais dans yotse, afouke beyadaim, l'homme afkele. Beyadaim. Il va pas le faire sortir Beyadaim, c'est-à-dire que c'est comme si il était possède Beyadaim. Lo gazroube rabadan. Touma odilma loshna. D'ailleurs, il y a que cette question, elle est que d'après celui qui dit que c'est Mishum Atzle Keuna. Mais celui qui pense que c'est Mishum Chajde Keuna, elle pourrait être aussi possède Mishum Yotse. Sur toi, tu vas mettre en korban, hop, je le sors dehors. Désolé, pas saoul. Hein? Donc, il y aurait lieu d'être métamé aussi. Donc, mais d'après celui qui pense que c'est à cause d'Atzle Keuna, peut-être qu'Atzle Keuna, ça n'existe pas dans Yotse. Tashma. Alors on va essayer de voir, toujours à partir de la même Mishnah qu'on verra dans la Moudbet. C'est bien comme ça qu'on va arriver dans la Moudbet, la Mishnah, vous la connaissez déjà. Ça fait 3 fois qu'on la voit cette Mishnah. Ever shiatzamik tsato, voilà qu'il a fait sortir la moitié de la pâte dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Choter atchemagia leetzem, je coupe la viande jusqu'à arriver à l'os. Après je racle tout l'os, toute la viande qui est sur l'os, tout ce qui est à l'intérieur pour le manger, parce que c'est cachère. Vekolef atchemagia le perek. Vechoter, et ensuite, je coupe, mais où? À l'articulation. Veyamret gazroube rabadan touma. Mais si maintenant tu me dis que quand c'est sorti, il y a une touma, il y a une partie dehors qui a touché la partie de dedans. Donc ça devrait être métamé. Ça sert à quoi de récupérer? De toute façon, ça a été en contact. Qui khatirle mayave. Quand tu vas faire ton truc là, des cahiers, de gratter l'os pour récupérer tout ce qui était dedans, il y a eu un contact avec ce qui était dehors. Si il y a un contact, donc c'est tamé. Ah, kametamele. Elle m'a répondu non. Pourquoi non? C'est métamé ou c'est pas métamé? De là, vous pouvez. Alors, encore rare que dans Yetzia, il n'y a pas de Touma. Non. Il y a que dans Yetzia, il y a Touma, mais ici, c'est une Touma spéciale. C'est quoi? Toumat starim. C'est une Touma starim, qui est nisteret, une Touma cachée. Une Touma, c'est quelque chose de galouille. Je touche. Là, il y a une Touma qui m'a touché, je suis tamé. Mais quand une Touma, elle touche sans convoi, c'est nistar. Alors, c'est pas métamé. Mais Toumat starim, lo métamia. Pourquoi ici c'est nistar? Parce qu'en fait, la chair Ketmea, donc elle est dehors. Imaginez mon poing, c'est celui de dehors, et l'autre poing, celui de dedans. C'est là que c'est à cet endroit-là que ça sort. Ben, ça se touche pas vraiment, parce que toutes les parties qui touchent les parties tméotes qui touchent les parties théorotes, elles sont à l'intérieur de ma main, de mes poings. On Ça les s'appelle voit pas. Toumatastarim. Toumatastarim, c'est pas métamé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème. Vous allez me dire, oui, mais en haut, ça se touche? Non, même en haut, ça se touche pas. À l'extérieur, ça ne touche pas. C'est que des néguillotes internes.
Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Touma. La Gemara dit ah, mais il y a un Tana qui ne pense pas comme ça. Ou le Ravina, un Amora, Damar Chibouré Ochlin, Lav Chibourou. Ravina il dit tiens raison, que Touma Tastarim c'est pas métamé. Mais Chibouré Ochlim, quand de la viande elle est attachée entre elles, de la chair, un steak quand il est attaché, le Chibour d'un Ochel naturel, hein, pas quand on a été Mechaber le Ochel, mais quand c'est naturel, de la viande qui est attachée entre elles, c'est pas un vrai Chibour. C'est comme si finalement tu avais mis des particules de viande collées les unes aux autres. Donc c'est pas Touma Tastarim. C'est comme si j'avais pris un morceau de pain qui était collé à un autre morceau. Et j'ai collé à un autre morceau de pain qui est tamé. Donc là c'est métamé, c'est pas Touma Tastarim. Donc d'après Ravina, comment ça se fait que c'est pas tamé? Ou le Ravina de Amar, Chibour et Ochlin, Lav Chibourou, c'est pas un Chibour, c'est pas Touma Tastarim. Keman, ou Mikan et Mifraté damé, c'est comme si c'était déjà effrité, mefraté. Maïka Limar, qu'est-ce que tu vas me répondre? Arrête, si c'est pas tamé ce qui était dedans, bah, je crois qu'il n'y a pas de Touma dans Yotse. Akanaga, Beadade, allez, ça touche l'un l'autre. Les Kametame. Et là, la Gemara dit, j'ai une réponse. C'est quoi? Les mains des matne kazaït, des lelbe kazaït. C'est d'après celui qui dit qu'à partir d'un kazaït, j'ai une Touma, bah dit, il n'y a pas de kazaït. Il n'y a pas de kazaït. Donc j'ai pas de Touma. Tu me dis, la partie qui est dehors, elle est métamée la partie dedans. Non, parce que la partie de dehors, il n'y a pas de kazaït. Donc il n'y a pas de Touma. Il y a une Touma, mais c'est pas métamé parce qu'il n'y a pas de kazaït. Il y a un Issour, pardon, mais c'est pas métamé. Mandemate kabetza, délai de kabetza. Celui qui dit que c'est à partir d'un kabetza, il dira, il n'y a pas kabetza. Donc on a répondu. On passe à l'étape d'après. Tashma. Amotzi basar pesar mechabura le chabura. Ça sera les prochaines sougiotes. On amorce déjà les prochaines sougiotes. Quand on est avec un korban pesar, on n'a pas le droit de le sortir de la maison. C'est un passouk méfourage dans la Torah. Et on n'a pas le droit de le passer d'une chabura à une autre chabura. C'est marqué dans la Torah. Bebaït echad ye'achel. Lo totsi mina bait mina basa chutza be'etzem lo tishbirubo. Voilà le pasouk qui parle de shirat etzem, qu'on n'a pas le droit de sortir de la maison. On a déjà parlé de ça hier soir. Le korban pessar, il est mangé à l'intérieur et il sort pas d'ici. Alors maintenant, Amotzi, il a fait sortir. Amotzi basar pessar mechabura le chabura. Il est allé chez les voisins, il dit hey, regardez ce que j'ai amené. Il nous reste un petit peu de korban pessar. Vous voulez le manger? Maladin. Le korban, il est yotse. C'est comme s'il est yotse michutz et mechitzato. Il n'avait pas le droit de sortir de là. C'est comme s'il était sorti d'Yerushalayim. Alors regardez ce qu'il y a marqué. Afalpi shiu belota assez. Même si tu es ouvert sur un lave, taor. Ah, donc tu vois que quand il y a un psoul de Yotse, il n'y a pas de Touma puisqu'il y a marqué taor. On est d'accord? Maïlav taor via sourd, n'est-ce pas que quand on dit taor, c'est malgré le fait qu'il est assourd. Donc il y a un psoul de Yotse. Il est assourd via chila, mais il est Kacher. taor, pas kacher. Ouais, non, tu peux pas le manger. Maïlav taor ve assour, n'est-ce pas qu'il est taor mais il est quand même assour? Des yotse mechabura le chabura, qui yotse chutz mechitzato, mais que le faire sortir de la maison, le faire sortir en dehors de sa chabura, c'est comme s'il était sorti de Yerushalayim, comme s'il était sorti de la Hazara, il est sorti de son environnement. Ou mafsil, c'est possède l'auto, mais il reste taor. Donc j'ai une preuve ici que bemet rachamim lo gazru tuma al yotse. Va filu achik katan taor alma lo gazru rabbanan tuma. Donc ici on a une belle preuve, la Gemara dit l'eau. Taor ou moutar. Bemet c'est pas possède l'auto. Il est moutar. C'est pour ça qu'il est taor. Mais il y a choliot que quand il est yotse michutz bamash Yerushalayim, il sera carrément pasoul et tamé. Des yotse mechabura chabura, lav que yotse chutz mechitzato damé. Behemet il est taor et moutar parce que quand il sort en dehors de la chabura, c'est pas comme s'il était sorti de Yerushalayim. Velo mafsil. Et donc il n'est pas possède. La Gemara dit, tu es sûr de ce que tu dis? Vea katan sefa. Pourtant dans la sefa il y a marqué aochlo, celui qui le mange, arezé belota ase. Machma qui va prendre malkout. Ne me dis pas que c'est kasher. Ne me dis pas que c'est moutard. Tu vas pas me prendre malkout si c'est moutard. Bishlama, donc là c'est sûr que c'est assour. Donc là ici on t'a prouvé que le korban il est pas soul, le korban il est pas kasher, celui qui le mange il est chayab malkout parce qu'il est ouvert sur un lave, et malgré ça il est marqué qu'il est taor. Donc là Gemara dit, si tu prends malkout ça veut dire que tu as mangé au moins combien? Un kazaït. Donc Bishlama les mandé à marque que la toumas à partir d'un kabetza. Alors on pourrait dire les taor, parce que tu n'as pas un kabetza, mais tu as un kazaït. Mais d'après celui qui dit que à partir d'un kazaït déjà, j'ai une touma, et pour avoir un lave, il faut manger aussi un kazaït, c'est pas compatible. Bish la malemande amar kabetza deitbe kazaït. D'après celui qui dit que la touma c'est à partir d'un kabetza, ici Bémet, il n'y a pas kabetza. Mais il y a kazaït, c'est pour ça qu'il est chayam al kout, parce qu'il a mangé. Deitbe kazaït, kabetza. Et là, les mande amar kazaït, mais d'après celui qui dit que sur un kazaït déjà j'ai une touma,
Oui, c'est un direct là. Alors comment ça se fait qu'il est Tahor? Hmm. Ah, il y a moins de kazaït. Ben tu peux pas dire qu'il y a moins de kazaït, sinon il n'y aurait pas de lave. Pour aller au verbe belotassé, maïkalim. Et là, l'agma répond, tu as raison. Behemet, yotse be pesach lo mebaylan. Quand tu le fais sortir en dehors de la mechitza de Pessah, en dehors de la maison, ça tu as raison. Delo gazura banan touma. On n'est pas gozer touma là-dedans. Pourquoi? Nous, ce qu'on a parlé, c'est des autres korbanot. En dehors de Yerushalayim, Shlamim, en dehors du Bet Amikdash, Koche Kochim. Mais pas le Pessah. Pourquoi pas? Maïtama, bene chabura zrizinen. Parce que les gens de la chabura sont zrizin. Ils savent qu'il ne faut pas casser les os. Ils savent comment il faut le faire cuire. Ils savent tout. C'est pas n'importe qui. Il y avait toujours un Talmid Chacham, j'imagine, dans les chaburot. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Ils savent qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Il y a plein d'halachot qui sont liés au Korban Pessah. C'est très mourkal, les halachot du Korban Pessah. Donc il faut vadaï qu'il y ait un mandé amar, qu'il y ait quelqu'un qui connaisse la halacha. Donc ne sois pas rochèche qu'on va le sortir en dehors de la mechitza, on sait que c'est assourd. Ou mizar zéiré. B. On fera très attention. Et la kikami ba'ilan, B yotse be kochim. Toute la chéla, elle est ce que dans kochim, où là, bémet, chacun il est avec son korban. Le korban, je te le donne à toi, je le donne à celui qui l'a amené. C'est pas bnei chabura zrizinen. Là, est-ce qu'on va être gozer une touma ou pas? Tekou, l'agma répond pas. Ah, t'es cool. Tekou, ça veut dire, bémet, on est, et comme c'est ici un issour des rabanan, au pire, hein, qu'est-ce qu'on voudrait dire? On voudrait dire que Khamim ont été gozer une touma. Dans un issour des rabanan, tekou, c'est la koula. Dans un issour de raïta, tekou, c'est la khumra, comme ça le Rambam il est posek. Dans un issour des rabanan, tekou, c'est la koula. Donc, il n'y aura pas de touma dans Yotze. C'est que dans de la baïse. Dans Yotze la baïd, la daïkiapa, c'est marqué Mefouach. Mais même dans Charkochim, il n'y a pas parce que c'est tekou. Et tekou, on est posé avec la koula, dans des rabanan. C'est quoi la touma? C'est une touma de Yadaïm? Oui. Là, on est d'accord? Oui. Donc, comment tu veux que ce soit possible le korban? J'ai pas compris. Quand tu dis le gars, quand il a sorti sa patte. Alors, je répète ta question, parce qu'on m'a demandé de faire répéter la question. Je répète la question. Comment tu veux que ça soit posé le korban? Elle est nulle ta question, parce que c'est pas ça qui est posé au korban, c'est le fait de l'avoir sorti que c'est posé. Non, j'ai compris. La question de la morale, je voulais te dire que comme le petit bout de la pâte, il est tamé, alors tout est tamé. Oui. Mais c'est une touma très légère, il y a Yadaïm pour les gens, pas pour le korban. Moi, j'avais dit que le korban il était tamé. Alors, c'est faux, parce que c'est pas une touma que pour Yadaïm. Tu tames Yadaïm, mais ça veut pas dire que ce truc. Kol shekel. Alors, qu'est-ce qui met ta Yadaïm? Rak sheni. Rak sheni. Ça fait que ça enchaîne. Alors qu'au Bet Amikdash, on va même jusqu'à Révi. Donc ne me dis pas que c'est ce qui est sorti, ça serait métamé que Yadaïm, mais parce qu'à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ça va encore plus loin. On continue. Motzi Bassar Pessar. Mi Chaboura les Chaboura. Faire sortir le Korban Pessar d'une Chaboura à une autre. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que c'est assourd? On y arrive. Détania. Lo Totsi Mina Bait. Ne sort pas de la maison. Mina Bassar. La viande. Khoutsa, à l'extérieur. Elle est là, mi Bait les Bait. Ok, ça c'est d'une maison à une autre. Mais si par exemple on a pris une grande salle. Alors, il faudrait s'imaginer, c'était la folie à Yerushalayim. Tous les gens affluaient. Et il y avait des tentes partout. Plus que maintenant avec le Corona où ils ont mis des tentes partout, pire que ça. De partout il y avait des tentes. Donc on fait des grandes tentes où les gens ils ont des coins pour dormir, des coins pour manger. Avec on aménage des fours. Dans une grande tente on peut avoir 10 chabourot. Alors dans la Torah il y a marqué Mina Bait. Ok, ça c'est quand il y a une maison. Et quand il n'y a pas une maison, quand on a fait une grande tente collective, mais chaque 10 personnes ils ont un korban pessar différent. Donc chaque 10 personnes, on est 50 personnes dans la tente. Ton carré. Chaque 10 personnes, il a son carré, il a sa chaboura. Tu seras pas ton carré. Mi chaboura les chaboura minaïn. Oui, mais d'où tu sais que c'est assourd, mi chaboura les chaboura? Dans la Torah, il y a marqué Bait, il n'y a pas marqué chaboura. Talmud Omar ça, parce qu'il y a marqué en fait une redondance. Il y a marqué que c'est assourd de sortir le Bait echad yachel, tu devras le manger dans une maison. L'ototsi mina bait, tu ne devras pas le sortir de la maison. Mina basa chutza. Si je ne le sors pas, c'est évident que je n'ai pas le droit de le sortir dehors. Ce chutza vient nous dire pas seulement de la maison, mais même de la chaboura, tu n'as pas le droit de faire sortir. Donc à l'intérieur d'une même maison, d'une même tente, de même espace, je n'ai pas le droit de me balader avec mon korban pessar. Donc c'est pour ça, parce qu'il y a marqué chutza, chutz l'achilato. En dehors de l'endroit où il doit être mangé, si tu fais sortir, déjà tu es possède. Amar Abiami, amotzi basar pessar mi chaboura le chaboura, inu chayav ad she'aniach. Très intéressant ça. C'est-à-dire que si tu veux être chayav, il faut le poser. Ah, tant que tu n'as pas posé, tu peux revenir avec dans les mains et Bravo. Regardez Rashi. Hachaniar, troisième grande ligne, Rashi en haut. Bemakom Chaboura Acheret. Donc c'est pas seulement que tu l'as sorti, quand tu es sorti avec ton assiette de Korban Pessah. On essaie de se projeter. Le gars il est tranquille, il veut fumer une clope.
il sort, c'est ce Yom Tov, il sort avec son Asen Korban Pessah. C'est assourd. Où il sort? Dehors, il veut fumer une clope dehors. Ok, c'est Il veut dans la terrasse de son copain, là-bas, là. Non, mais alors, il est sorti de sa chaboura. Omer Rashi. Non. D'abord, la Gemara, elle te dit Hachianiar. Tu aurais pu dire, ah, mais il a posé son assiette sur le banc. Non. Bemakom chaboura cheret. Tu l'as pas posé dans une autre chaboura. Il faut aller dans une autre chaboura pour être posé le korban. Stam Yetzia, c'est pas posé. D'où tu sors ça? D'où la Gemara, elle sort un truc pareil? Amarabi Ami. Amotzi basar pesar mi chaboura le chaboura, nous chayav Hachianiar. Pourquoi? Otsa active. Parce qu'il y a marqué L'ototzi minabait. Or, Otsa dans la Torah, où c'est qu'on connaît Otsa dans la Torah? Melechet Otsa, où est-ce qu'on connaît? C'est comme qu'on connaît Melechet Otsa. Le fait de porter, quoi. C'est quand? C'est Shabbat. Oui, Shabbat. Ok, eh ben là-bas, si je sors sans faire Anacha, Akira, Anacha. Ah, d'accord. Ah ben c'est pareil. Ah, ça marche pareil. Otsa activé. Comme il y a marqué Otsa dans l'interdiction de sortir le Korban Pessah, que Shabbat, c'est comme Shabbat. Ma Shabbat, Ade, Avad, Akira, Anacha. Le Shabbat, tu es chayav que si tu as fait Akira et Anacha. Akira, Mirchuta Yachid, Anacha, Mirchuta Rabim. Akira, Arba Amot. Bref, il faut une Akira, une Anacha. Afachanami, c'est pareil. Mais ici, c'est pas stam une Akira, une Anacha. Rachid a dit, dans une autre Chaboura. Intéressant. Afachanami, Ade, Avad, Akira, Anacha. Métiv, Rabbi Abba Bar Mamal, Ayou Sovlim Otan Bemotot. Pourtant, il y a marqué que il y a une paracha, il y a des corbanotes spécifiques, que celui qui le porte, il est métamé ses bgadim. C'est les parim anisrafim, on appelle. Rashi nous fait la liste, par Elem Davar, par Kohan HaMashiach, etc. Bref, je ne veux pas rentrer dans le Rashi il est assez long. Il y a des parim, faites-moi confiance, on fait la voda, on en a parlé un petit peu. Le sang de ces parim-là, on le zrik, on fait la zrika à l'intérieur du Kodesh, sur le Misbeach Hazav, et on les brûle à l'extérieur. Maintenant, ceux-là, il y a marqué dans la Torah que quand tu vas le sortir, tu as les bgadim qui sont tmeim. Ok? Comme avec la paradouma. Celui qui porte ce par pour le sortir dehors et l'amener au bûcher pour le brûler, puisque c'est ça, c'est avoda, Mechutz la machane, il est métamé ses bgadim. Le gadim, il rend pas tamé lui. Ok. Maintenant, il est marqué Ayou sovlim otan bemotot. Voilà qu'on était en train de porter les parim, ou le par, sur des mototes, des bâtons. Arishonim, les premiers qui sont sortis déjà de la Hazara, à partir de quand je suis tamé? Dès que je franchis le seuil de la Hazara. Yatsu, chutz le chomat Hazara, les premiers qui sont sortis en dehors de chomat Hazara, ve'acharonim lo yatsu, et les autres qui sont encore à l'intérieur. En deux mots, on est à cheval, on est en train de passer le perron. Arishonim, metamim begadim, acharonim, en metamim begadim. Les premiers sont metamim begadim, mais pas les deuxièmes, pas ceux qui sont dedans. Pourquoi les premiers sont metamim begadim? Là-bas aussi, il y a marqué le otsi oto, michutz la machane. Donc il y a marqué un lachon de otsa. On vient de voir que quand il y a marqué otsa, il faut akira, il faut anacha. Il n'y a pas eu d'anacha, on est en train de marcher. Vers alonach. Vous avez compris la question? Tu es en train de marcher, tu n'as pas posé. On a Shitat Ben Azaï qu'on a vu dans Shabbat. Que d'après Ben Azaï, chaque pas c'est une akira, une anacha. Mais là, on n'est pas d'après Ben Azaï. Alors la Gemara répond, où motive là nous faire là, Beni Grarin. En fait, ils n'étaient pas en train de le porter, ils étaient en train de le traîner. Et si on le traîne, alors là oui, une achinami. Le traîner, c'est une akira, une anacha à chaque pas. Chaque fois que tu marches, chaque fois que tu le traînes, il est posé aussi. Donc tu le déplaces d'un endroit à un autre, tu fais une akira, une anacha, une akira, une anacha. Donc évidemment, ceux qui sont déjà sortis, ils ont fait une akira et ils ont fait une anacha parce qu'ils sont sortis avec. Donc eux, ils sont tmei, mais pas ceux qui sont dedans. Omer ta Mishnah. La célèbre Mishnah, qu'on a déjà vue plusieurs fois. Ever shiatsa miktsato, un ever qui est sorti à moitié. Choter hachimagia le etzem, tu coupes jusqu'à l'os. Kolef hachimagia le perek, tu grattes toute la viande jusqu'à l'articulation qui est à l'intérieur. Choter, tu coupes l'articulation parce qu'en coupant l'articulation, tu casses pas les os, tu casses que les guidim. Ça, on parle de Korban Pessah. Ou Beboukdashin, maintenant, quand c'est un autre Korban, est-ce qu'il y a un issue de casser un os dans les autres Korbanot? Aucun. Kotsetz, Bekupitz. Mazé Kupitz. Kupitz, c'est le gros couteau débouché. Crac, tu coupes. Shenbo Meshum Shvirat Haetzem, tous les Korbanot, il n'y a aucun problème de Shvirat Haetzem. Donc tu coupes là où c'est sorti.
Mina agaf velifnim, kelifnim. C'est comme mina agaf velifnim. On a la largeur de la choma. J'ai envoyé le dessin sur le groupe tout à l'heure. On a la largeur de la choma et on a l'intérieur de la choma. Donc l'intérieur s'appelle le agaf. On verra, vous verrez les dessins, il y a une marque entre le Shulchan Aruch et le Magen Avraham et le Gaon. Est-ce que c'est la porte, elle est collée à l'extérieur ou bien elle est au milieu? Qu'est-ce qu'on appelle le agaf? D'après le Shulchan Aruch, toute la largeur de la choma, le mur donc, ce qu'on appelle l'intérieur de la porte, ça s'appelle ça le agaf. D'après le Magen Avraham et le Gaon, c'est que l'épaisseur de la porte qu'on appelle le agaf. Okay. En tout cas, mina agaf velachutz kelachutz. Non, pardon, mina agaf velifnim kelifnim. Donc de l'intérieur, on va aller d'après le Shulchan Aruch. J'ai un mur, il est épais, il fait 10 cm. D'accord? Tout ce qui est à l'intérieur de l'épaisseur, comment dire? Donne-moi le truc là, bouteille. Imaginez ça, c'est l'épaisseur du mur. D'accord? Ça, c'est l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est l'intérieur. Mina agaf velifnim kelifnim. Mina agaf velachutz kelachutz. Et le agaf, on va voir. Mais c'est pas moitié-moitié? Mais alors, non. D'après le Gaon de Vilna, à l'intérieur ici, j'ai la porte, c'est ça le agaf, c'est l'épaisseur de la porte. Donc ça veut dire que de l'intérieur de la porte vers l'intérieur, de l'extérieur de la porte vers l'extérieur. Kachash Shitat Gaon et Magen Avraham. D'après le Shulchan Aruch, le agaf, c'est toute l'épaisseur du mur. En tout cas, la Mishnah nous dit Mina agaf velifnim kelifnim, donc ça s'appelle pas sorti. Mina agaf velachutz kelachutz, donc c'est dehors. Et l'intérieur lui-même de la muraille, on verra dans la Gemara. Achalonot, l'intérieur des fenêtres, veovi achoma, et l'épaisseur de la choma kelifnim, c'est comme l'intérieur. Ah, donc là, on vient de voir que c'est comme l'intérieur. Alors pourquoi on n'a pas dit ça tout à l'heure? On va voir. Amarav Yuda Amarav, vechen et tfila. Pareil pour la tfila. C'est très actualité avec toute cette histoire de Covid. Quand on prie à 10, mais on n'est pas dans la même pièce. Alors, comment ça marche? Tu dis Vechen et Tfila. C'est pareil. C'est-à-dire que Behemet, si on n'est pas tous à l'intérieur de la même pièce, Mina Aga Velifnim, ça ne s'appelle pas qu'on est ensemble. Si toi tu es dehors et moi je suis dedans, on ne peut pas être mitzaref. Shitat Rashi, 9 à l'intérieur, 1 à l'extérieur, lo mitzarfim. Ok? Shitat Tosfot, 10 à l'intérieur, 1 à l'extérieur, l'homme mitzaref itam. Donc, Shitat Rashi, celui qui est dehors, l'homme ashlim. Shitat Tosfot, celui qui est dehors, l'homme mitzaref. C'est pas pareil. Ouais. Ok. Vous pliez de Rabbi Shua ben Levi, mais on verra, la Gemara elle dit, mais c'est un collègue sur ce qu'il dit Rabbi Shua ben Levi. D'abord, Rabbi Shua ben Levi, afilu mechitza shel barzel, ena mafseket ben Israël aviem shiva sharim. Lui, il dit, même s'il y a un mur en fer qui nous sépare, c'est au mafsik benenu et avinu shiva sharim. Donc, d'après Rabbi Shua ben Levi, mitzarfim. D'après, et comme ça on est passé avec la lacha, d'après Rav Yuda Amarav, c'est pas mitzaref. Ok? Alors maintenant, d'après Rashi, même si Behemet, on n'est pas dans la même pièce, mitzarfim d'après Rabbi Shua ben Levi, d'après Tosfot, c'est-à-dire que toi qui es dehors, tu peux être mashlim, d'après Tosfot, toi qui es dehors, tu peux être mitzaref au minyan. Ok. Maintenant, tout le Ramban, le Meiri, ils disent, le Ramban, il dit Bedat Rashi, même quand celui qui est dehors, il est mitzaref, et il est mashlim, le minyan qui est dedans. C'est-à-dire quand dedans, par exemple, il y a 8 personnes, dehors, il y a 2 personnes, ça fait un minyan. Zeshitat Rashi, d'après Tosfot, dedans, j'ai 10 personnes, dehors, j'ai 2 personnes, ils sont mitzarfim au minyan, ça s'appelle qu'ils ont prié le minyan. Mais si on va d'après Rashi, le Ramban, il dit, même d'après Rashi, il faut qu'il soit en face de la porte. Il faut qu'il voie le minyan. S'il est avec eux, pas dans l'espace, mais presque, c'est-à-dire qu'il est shayach, il est là, de l'autre côté de la porte, mais il est quand même en face. Alors c'est bon. Mais s'il est complètement de l'autre côté du mur, où il n'a aucune visu, alors là, non, c'est pas mitzaref. C'est intéressant. Attends, et on va dire, tu vois, la choule qu'il y a là-bas. Après, on verra. Agoufa kasha. La Gemara dit, arrête, la Mishnah elle-même, elle est kasha. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu me dis, mina aga vilifnim kelifnim, machma que l'intérieur, c'est chutz. Après, tu me dis, mina aga vilachutz, kelachutz, machma que l'intérieur, c'est pnim. Et en plus, à la fin, tu me dis que la choma, ovia choma kelifnim. On comprend pas bien, hein. Dans quel sens elle va la Mishnah? Agoufa kasha. Amren mina aga vilifnim kelifnim. Tu me dis que de l'intérieur de la muraille vers l'intérieur, c'est l'intérieur.
Ah, gafatzmo, machma qu'à l'intérieur de la muraille, c'est l'extérieur. Kelachutz. Ima sefa, pourtant là, c'est fait marqué. Mina gav lachutz, kelachutz. Ah, gafatzmo, kilifnim. Donc, c'est une stira. Pire, donc je rajoute encore la question de la Gemara. Puisqu'il y a marqué après, Ovia Choma, Kelifnim. Nachon? Ovia Choma, c'est, en tout cas d'après le Shulchan Aruch, c'est le Hagaf. Bish la Malefi Gaon, ça n'a rien à voir. D'après le Gaon, c'est l'épaisseur de la porte, pas l'épaisseur de la muraille. Ok, donc l'épaisseur de la porte, c'est le Hagaf. Ovia Choma, c'est l'intérieur qui est à l'intérieur de la porte. Mais d'après le Shulchan Aruch, c'est caché, comment on explique? Alors il a Gemara répond, Lo Kashia. Kan Beshari Azara, Kan Beshari Yerushalayim. Ça dépend. Les portes de la Hazara, alors ils sont comme l'intérieur. Eh oui. Béhémet, la porte, c'est comme l'intérieur. Par contre, Shari Yerushalayim, on n'a pas donné la Gdusha de l'intérieur aux portes de Yerushalayim. Pourquoi? C'est-à-dire que, qui décide que c'est Kadosh? Les Chachamim, ils tournaient et ils faisaient il y avait un assez spécial avec des korbanot pour être Mekadesh Yerushalayim. Et pour dire, là je peux manger, là je peux pas manger. Imagine, on veut agrandir Yerushalayim. C'est pas Tirnoun ou Bnia de la mairie, il faut aller. C'est au Sanhedrin. C'est le Sanhedrin qui a grandi le Yerushalayim. C'est pas Vadat Tirnoun ou Bnia. Tu comprends? Maintenant, Chachamim, quand ils ont été Mekadesh, ils n'ont pas été Mekadesh l'intérieur de la porte. Tu entends, Manu? Pourquoi? Mipenema lonit kachu. Pardon. Kad b'shar Yerushalayim, d'Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, mipenema lonit kachu shar Yerushalayim, mipene shemetzorim megenin tartem bechama. Où est-ce qu'il est le Metzora quand il est tamé? Où on le met? À la porte. Dehors, en dehors de Yerushalayim. Misken, il va être en plein soleil. Il fait chaud, c'est le mois d'août. Il n'a pas d'endroit où s'abriter. Il faut qu'il se mette à l'ombre. Où il va se mettre? Sous la porte. Sous la porte de Yerushalayim. Donc en deux mots, c'est pour ça qu'on n'a pas été Mekadesh. Pour faire de la place au Metzora. Pour que le Metzora puisse s'y abriter. Mi pene achama. Bachama, l'hiver, l'été, mi pene achama comme le soleil. Bakshamim, mi pene akshamim, l'hiver pour la pluie. Ba'amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, mi penema lonit kachu shar nikanor. Non, il y a toutes les portes et tous les charim, ils sont comme l'intérieur, sauf les portes de Yerushalayim qu'on vient de voir pour les Metzorim, mais les portes de la Hazara par exemple, les portes du Harabaït, tout est comme l'intérieur, sauf celle du Shahar Mizrach, Shahar Nikanor. Oh, ah ouais, je vois. Sauf celle du Shahar Nikanor, que celle-là non. Pourquoi non? Shahar Nikanor, c'était la porte principale par là où on rentrait dans la Hazara. Celle-là, on n'a pas été Mekadesh. Pourquoi? Mais péné, encore une fois, chez Metzoraim, Omdim Sham Machnisim Beonot Yadam. Alors les Metzoraim, eux, quand ils ont leur talir de Tahara, c'est-à-dire quand Domo, le Kohen, il vient, il dit c'est bon, Nirpa Nega, alors il faut qu'il aille au Mikvé, il faut qu'il se rase les poils, les cheveux, tout. Il faut des corbanotes à l'extérieur, un oiseau qu'on shrite, un oiseau qu'on renvoie, bref. Je vous passe tout le talir du Metzora. Quoi qu'il arrive, à la fin de son talir de Tahara, quand il a été au Mikvé, etc., il faut que maintenant il amène ses corbanotes. Et avec ses corbanotes, il y a marqué qu'on les aurait qu'Alboen Yado Yemanit, Valboen Raguol Yemanit. Vous connaissez la paracha? Non, comment il fait pour entrer à l'intérieur? Lui, il est encore tamé. Il n'a pas fini son talir de Tahara complètement, tant qu'on n'a pas fini ses corbanotes. Alors il rentre, il se met sous le char Nikanor, parce que lui, il n'a pas de Gdushat Hazara, pour mettre ses pouces à l'intérieur de la Hazara. Parce que les pouces, c'est Bia Bemiktzad Rashi. Il dit Bia Bemiktzad, c'est le Shema Bia. Donc lui, il n'est pas rentré complètement dans la Hazara. Sous le char Nikanor, exprès, on n'a pas été Mekadesh pour qu'il puisse s'y mettre. Donc en deux mots, toute la Gdusha des Sharim, c'est pour qui? C'est Mutzorim. Ceux de Yerushalayim, c'est pour eux. Ceux de la Hazara, c'est pour eux aussi. Achalonot ve'avu Yachoma. Donc on a vu dans la Mishnah que les Chalonot et Ovi Yachoma, eux, c'est comme l'intérieur. Amarav, Gagin ve'aliot lonit kachu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les toits d'Yerushalayim? Est-ce que celui, il y avait des petites maisons, ou celui qui habite au 30e étage de la tour de Olivan, est-ce qu'il peut manger son corban de Pessar sur sa terrasse? Est-ce que les Gagin, les toits de Yerushalayim, ils avaient une Gdushat Yerushalayim? Maintenant, mère. Il faut la terre, quoi. Toi, tu dis il faut la terre. On peut pas se mettre sur le toit de la maison. C'est chez Tark qu'il faut. Amarav, Gagin, Ve'aliot, Lonit Kachu. Ça marche pas. Donc si tu habites pas en rez-de-chaussée, tu peux pas manger ton corban de Pessah. Enfin, il faut descendre en bas pour manger. Tu manges en bas. On est bien. Dans le Khatser. Si tu habites au premier étage, ou même au dernier étage, où tu te dis, bah, attends, je suis Tachat Kipat Hashamayim, qui est mieux que moi, Lonit Kachu. Ah bon? Et ni, pourtant, Ve'amarav, Meshum Rabbi Chia, Kezeta Pisra, le kazeï du corban de Pessah. Ve'halila, et le Halel, Pakaïgra, il faisait exploser les toits.
Machma qui mangeait le Korban Pessah sur le toit. Et il chantait le Hallel en mangeant le Korban Pessah. Alors le marchand il explique, il dit Mazé Pakaïra, ça faisait exploser le toit des cieux. Ça faisait exploser le ciel. C'est-à-dire que même si, le marchand il dit, même si dans le Kazaït, il y a celui qui va manger à la sova, il y a celui qui va manger à la chilagassa, il y a celui qui va bien le manger, il y a celui qui va mal le manger. Donc il peut y avoir, sur le même maasé de Achilat Kazaït, un qui va faire une mitzvah et l'autre qui va faire une avera. Puisque Achilagassa, c'est pas une mitzvah. Mais dans le Hallel, le marchand il dit, c'est vadaï que c'est l'ishma. Dans le Hallel, ils étaient pleins de joie. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Kazeta des Pisra, Ve Halila et le Hallel, Pakaïgra. De là, l'Agmara veut prouver que s'il disait le Hallel sur le toit, Machma qui mangeait aussi sur le toit, tu vas me dire que le toit n'était pas Kadosh. Maïlav de Achle Beigra, Ve Amre Beigra, n'est-ce pas qu'il mangeait sur le toit et il récitait le Hallel sur le toit? L'eau, l'Agmara répond non. De Achle Beara, il mangeait en bas, Ve Amre Beigra, et il montait ensuite pour réciter le Hallel avec tout le monde, avec les voisins, etc. Ça doit être magnifique. Ini, la Gemara dit, Ve'atnan, pourtant il est marqué En maftirin acha pesar afikoman. On n'a rien le droit de faire après le Korban Pessah. Sous-entendu, après le Korban Pessah, tu vas dormir. Donc tu montes pas sur le toit. Vamara, sheloya, krumechabura le chabura. Et tu vois bien qu'on n'a même pas le droit de sortir dans une autre chaboura, même après avoir mangé la fikoman. Lokashia, non, kan beshat achila, kan shelo beshat achila. Après la fikoman, tu as le droit de sortir. Mais par contre, tu n'as pas le droit d'aller manger. Béchat, achila, tant que tu es en train de manger, tu n'as pas le droit d'aller dans une autre raboura. Tu n'as pas le droit de manger chez toi et de manger aussi chez le voisin. Mais par contre, shelo béchat achila, tu veux monter sur le toit, tu vas aller chanter sur le toit le Hallel, tu vas aller chez le voisin, il n'y a aucun problème. Donc on verra demain, on continue avec cette soudia des toits. Est-ce qu'on a été Mekadesh les toits ou pas, Yahushua?